À l'autre bout de la ville, j'ai été invité à l'inauguration d'un restaurant solidaire qui témoigne de l'entraide franco-arménienne. Son instigateur, c'est Levon Kachatrian, chirurgien cardiologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Pendant la guerre, il a tissé un lien étroit avec le Haut-Karabakh. Avec une équipe de médecins français, il s'est porté volontaire pour soigner les soldats et les civils blessés au cours de l'Exode. Vous avez un lien particulier avec Gyumri? C'est une sorte de retour aux sources? Exactement, parce que je suis né ici. J'ai vécu mon enfance ici et tous les gens sont liés avec les filles invisibles. Avec les lieux, ils sont nés, ils ont passé leur enfance. Également, j'ai vécu le séisme de 88. Donc, grosso modo, pour moi, c'est un peu la même chose pour les gens que je vois, dans le sens que j'ai vécu. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes biens. Il y avait des soirs où on ne savait pas qu'est-ce qu'on doit manger, où on doit manger. Donc, c'est assez proche pour moi. Donc, rester à ses côtés, à côté de ces gens-là, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. On est bien soutenu par l'Église apostolique arménienne. Il y aura beaucoup d'autres gens connus et méconnus qui nous ont aidés pour avoir des fonds, pour pouvoir perdurer déjà 4 mois. Mais j'espère qu'avec ce qu'on va pouvoir montrer comme travail, on aura des gens qui vont nous soutenir et nous épauler encore plus. Merci. Je ne viens pas ici uniquement pour manger. C'est un lieu d'échange. On partage notre quotidien. C'est la seule chose que je souhaite. C'est le plus important pour moi. Moi, je pense qu'on n'est pas, on n'est pas croyant de naissance. On devient croyant par la vie. Et cette croyance qui m'aide beaucoup, étant chrétien, d'appartenir à ces valeurs de christianisme et de faire tout ce que ma religion me demande pour les gens autour de moi. Au cours de l'exode des Artsakiotes, Martha, une jeune fille, a été grièvement brûlée dans l'explosion d'un dépôt de carburant. Levon a organisé son rapatriement à Paris. J'avais pu me rendre dans le service des grands brûlés où elle est soignée. Alors Thibaut, ici on est auprès de la chambre de Martha. Elle est gravement brûlée, les blessures sont assez graves. C'était une chance pour elle de se retrouver ici en France parce qu'elle pourra quand même pleinement profiter des soins de savoir-faire français. Dis-nous-moi, je dis si tu sens les goûts des choses en mangeant, est-ce qu'elle sent des goûts des choses? Elle dit que oui. Oui, bien sûr. Mais elle est forte, elle a une voix qui monte une jolie voix. Hein? Ouais. Հիմա ինձ ասա, դու ինչ էիր ուզում դառնալ? Ու միտքդ չես փոխել։ Արդեն քիչ-քիչ դարել եք։ Alors comment va Martha? Martha, ce qui est incroyable, c'est qu'elle rigole, quoi. Hein. Elle rigole? Ouais. On est toujours étonné des ressources humaines. Et elle est un exemple, c'est quand même une brûlure très grave. Mais Martha, évidemment, si elle n'avait pas été transférée en France, elle serait morte. Après la tragédie, nous nous sommes retrouvés dans une situation extrêmement éprouvante. C'est un miracle qu'elle soit toujours en vie. Beaucoup de médecins et de gens formidables étaient à nos côtés. Ils nous ont beaucoup aidés. Ceux qui ont survécu miraculeusement ont ressenti la même chose que nous. Notre foi en Dieu a été renforcée.